Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au Palais Idéal. Je m'appelle Cécile et je vais vous guider aujourd'hui afin de vous faire découvrir cette œuvre fantastique. Aujourd'hui, nous sommes devant la façade Est, où tout commença un jour en avril 1879. À cette époque-là, il n'y avait ici qu'un jardin potager qui appartenait à la famille Cheval. Le chef de la maison s'appelait Ferdinand Cheval et était facteur. Vous pouvez voir son portrait ici dans la fenêtre. Chaque jour, il faisait sa tournée d'environ 30 kilomètres. Un jour, il trébuche sur une pierre très jolie et qui lui rappelle un rêve qu'il avait bâti longtemps dans son esprit. Un château féerique. Puisque la nature veut faire la sculpture, je ferai la maçonnerie et l'architecture, se dit le facteur Cheval. Aussitôt dit, aussitôt fait. Après sa journée de travail, Ferdinand repart et fait 15 kilomètres de plus pour ramasser des pierres. Et, dans son jardin, jour après jour, il construit le château de ses rêves. Il commence par créer une fontaine. Au milieu, on peut voir une pierre qui a la forme d'une tortue. Ses voisins le critiquent, mais il continue à construire. Et après quelques années, il a fini le tombeau égyptien et les 3 géants que l'on peut voir ici sur la façade Est. Veuillez me suivre, nous continuons notre visite à la façade Ouest. Il y a là aussi beaucoup de détails intéressants à découvrir. Ferdinand Cheval était ouvert d'esprit. Dans son château se rassemblent les religions du monde. Ici, par exemple, vous pouvez voir une mosquée. À l'intérieur du château, il a écrit son souhait. Les fées de l'Orient viennent fraterniser avec l'Occident. Un peu partout dans le château, Monsieur Cheval a écrit des phrases dignes de réflexion, non seulement en français, mais aussi dans d'autres langues. Allons découvrir maintenant le deuxième étage. Ici, on y trouve des passages étroits et des cachettes pour les enfants. Il y a beaucoup de beaux détails et bien de choses à découvrir dans ce château. Par exemple, le facteur Cheval construisit un système de canaux dans tout le château, afin que l'eau de pluie puisse arriver dans des petites fontaines placées çà et là dans le château. Pour construire tout le château, Ferdinand Cheval mit 33 ans de sa vie, plus exactement 10 000 jours ou 93 000 heures. En 1912, le château est enfin achevé et nous avons fêté le centenaire du château en 2012. Monsieur Cheval voulait être enterré dans son château et s'était préparé un tombeau, mais l'Église lui interdit d'y être enseveli. Alors, en 1914, à l'âge de 76 ans, il commence à construire son tombeau dans le cimetière de la commune. Il l'achève en 1922. Ferdinand Cheval décède 2 ans plus tard, en 1924. Maintenant, il repose ici, à 900 mètres du château. Merci de votre visite et bienvenue au café La Halte du Facteur si vous désirez me poser des questions.